PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joe. Bonsoir Byron, bonsoir à tous. Pour cette 14e journée, je vais parler de jeu. Ce soir notamment en première mi-temps, j'ai eu pas mal de transitions. En ce qui concerne ces trois joueurs, est-ce que peut-être le milieu de terrain remanié a joué son rôle? Je ne sais pas, tu me diras. Mais je vois des prémices au Paris Saint-Germain et une belle entente. Ce qui peut être pas mal pour l'avenir notamment. Clairement, maman, je pense qu'on avait un bel ascendant en fait sur cette équipe nantaise qui s'est concrétisée par un but en fait sur une pression. Et tu as raison de le souligner, en fait, c'est une bataille du milieu qui a été gagnée très tôt dans le match, ce qui a permis en fait, voilà, notamment par Verratti, notamment par Paredes aussi qui avait un bon niveau de jeu en fait ce soir, et du coup qui a mis à l'aise nos trois fantastiques qui devant pouvaient déjà jouer beaucoup plus haut que ce qu'on avait en fait sur certains matchs et ce qu'on avait en fait en deuxième mi-temps. Donc ça a porté ses fruits en première mi-temps. Maintenant, c'est le paradoxe du PSG, c'est que comme je te l'ai toujours dit, je garde en fait ce discours, on ne peut pas bouder notre plaisir. Maintenant, ce soir, la feuille de match, elle était dessinée en fait depuis la 15e minute, j'aurais pu te donner le scénario de la fin de ce match. D'accord, parce que ça a été un scénario un peu fou. Tout de même, il y a Messi qui met son premier but en Ligue 1, Navas qui nous quitte, en tout cas qui rentre au vestiaire après ce carton rouge. Donc voilà, quel est ton sentiment par rapport à ça? Mais t'as raison, il y a des faits de match, bien évidemment. Là, on a le but de Messi, il y a le but du Nantais qui le met dedans, et puis t'as Navas. Mais au final, qu'est-ce que tu vois? Tu vois en fait un PSG qui est très fort, voit qu'il domine son adversaire, met de l'intensité, n'est pas tueur devant le but. Est-ce que c'est pas dû à Lafont? Parce que Lafont, très bon gardien. J'ai pas envie de te dire que c'est dû en fait qu'à la fin, même s'il a été très bon, je suis d'accord avec toi, parce que en fait on fait que ça depuis le début de l'année. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment on met un coup d'accélérateur, soit on va arrêter même si on gagne pas, mais parce que dans le jeu on maîtrise et l'adversaire va nous mettre en but, ou alors on va le mettre et on va potentiellement se faire rattraper. Ça nous arrive contre des grosses comme des petites équipes au final. Et là tu vois même, je te dirais que tu parles de Navas, mais effectivement il sort, mais c'est encore plus flagrant, c'est à dire qu'on voit qu'on en a énormément sous le pied, on a totalement de quoi maîtriser ce match là niveau talent, et on met une vitesse supplémentaire. Ça dure pas longtemps, ça dure 10 minutes, ça dure un quart d'heure, et derrière ça déroule. Et là c'était Messi ce soir, on est très content pour son premier but en Ligue 1, moi le premier, j'ai pas mis ce t-shirt pour rien. Mais derrière c'est le PSG. Moi j'étais au stade et je disais en fait aux gens qui étaient à côté de moi, j'aurais dit là il faut que le PSG, c'est moche hein, il faut que le PSG prenne un but pour qu'on voit en fait un autre match. Le stade il s'est éteint à 1-0 quand on était à 10 contre 11. Il marque un but pas trop tard. C'est important que Nantes n'ait pas marqué trop tard pour qu'après on ait le temps de monter la machine et qu'à la fin en fait on finit en mettant encore deux buts. C'est quelque part triste, mais il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui ça fait partie de notre ADN de jeu, de jouer en fait sur des fulgurances, d'être concentré en fait à des moments, et on n'arrive pas en fait à être tueur comme un Bayern sur tout un match, mais au final tu gagnes quand même. D'accord, donc un PSG à réaction. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un mot pour la prochaine rencontre en Ligue des Champions face à City notamment? Ah, eh ben écoute, je suis assez confiant. Alors, beaucoup de gens vont dire que je suis assez optimiste, mais je suis assez confiant en fait face à City. Alors, parce qu'il y a encore de l'enjeu pour nous déjà, et ça c'est important, parce que si on avait notamment gagné à Leipzig, tout le taf était fait. Je pense que City serait parti nous chercher, et avec du talent. Ils n'ont pas De Bruyne qui est testé positif. Nous, on a quasiment notre 11, même avec peut-être SR4 pardon. Donc ça permet en fait cette bonne augure pour pouvoir faire des changements intéressants. Verratti qui monte en puissance, Neymar qui a été mis un peu au repos, alors il a été un peu sacrifié quand Navas est sorti, donc est-ce qu'on devait voir un message, mais je pense que voilà, c'était aussi celui qui était potentiellement blessé. Donc moi je pense que je suis confiant et je pense qu'on peut aller chercher quelque chose à City, soit un match nul ou au moins potentiellement un 2-1. Je pense qu'ils s'attendent pas à ce PSG là et que nous on va vraiment montrer les crocs. T'as un Mbappé qui est très en forme avec ce retour de trêve, Messi qui est en jambes, Verratti qui l'était, donc c'était un bon match pour nous préparer contre City, et je pense qu'on peut les taper encore. Merci à toi. Merci.